Gaël Brustier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous signez Nuit debout. Que penser aux éditions du Cerf? Un essai, on le disait tout à l'heure, à froid, mais sur un événement à chaud. On va en parler, mais d'abord, ces débordements, ces affrontements, les accusations réciproques de violence entre jeunes, casseurs, policiers. C'était attendu pour l'observateur que vous êtes? Je crois que la vérité de Nuit debout ne réside pas ni dans l'action des groupes parasitaires qu'on a vus à l'œuvre en marge des manifestations et en marge d'autres mouvements d'ailleurs, ni dans les déprédations de quelques individus. C'est un mouvement qui est beaucoup plus riche. Ma conviction depuis le début, depuis le premier jour, c'est que c'est un mouvement qui n'est ni un mouvement spontané, ni un mouvement d'agité. C'est un mouvement qui dit beaucoup plus sur notre société que ce que l'on dit habituellement. C'est un mouvement où il y a beaucoup de richesse d'idées. C'est aussi un mouvement qui se cherche, qui s'étend lentement en France et sur lequel il ne faut pas avoir ni de pensée caricaturale, ni de propos lapidaires. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez passé vous-même plusieurs nuits debout. Ça vous intéressait, vous avez travaillé un matériau vivant pour un chercheur en sciences politiques. Ce qui m'intéressait, c'était de donner des outils d'une grille de lecture qui permettent de comprendre ce qui se passait place de la République et ce qui progressivement s'est passé dans un grand nombre d'autres villes en France. C'est un mouvement qui n'est pas génération spontanée, c'est un mouvement qui est le fruit de lente maturation au sein de différents groupes militants, de différentes familles idéologiques. Et il me semblait assez intéressant d'essayer de resituer ce mouvement dans l'évolution de notre société, de voir ce qu'il disait de notre société, à la fois parce qu'il était parti de la contestation de la loi travail, et puis parce qu'il s'étendait à d'autres aspects, une contestation aussi de notre fonctionnement démocratique. C'est un mouvement qui porte très très haut l'idée démocratique, mais qui est marqué par une certaine défiance à l'égard du fonctionnement des partis, des institutions. Et puis c'est un mouvement où il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'idées nouvelles. Par exemple, sur le plan démocratique, vous avez la promotion du vote blanc, mais vous avez aussi la question du revenu de base comme réorganisation de la solidarité de nos sociétés. Bref, c'est un mouvement qui brasse beaucoup d'idées, énormément d'idées, qui a aussi le goût de la transparence, c'est-à-dire que quand vous les suivez Nuit debout, c'est quand même assez pratique, puisque tout leur compte-rendu, des commissions, des groupes de travail, des différentes agoras, Paris ou à Nice par exemple, sont en ligne. Est-ce que ça peut déboucher, ils critiquent beaucoup les partis et l'image qu'ils ont des partis politiques aujourd'hui, ça peut déboucher sur les indignés et Podemos en Espagne? C'est ce à quoi ils aspirent? Mais c'est un mouvement qui est propre à la France, c'est-à-dire qu'il a des traits communs avec d'autres mouvements sociaux. Parce qu'il y a quand même une dynamique européenne autour de ça, on l'a vu dans de nombreux pays chez nos voisins. C'est vrai que ça participe, cette passion démocratique, cette passion pour ce qu'ils appellent l'horizontalité, pour s'écouter, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de mouvements, mais on n'est pas autant de la réponse politique, c'est-à-dire que c'est un mouvement social qui n'a pas non plus vocation, comme mouvement social, à autre chose qu'à établir ses questionnements, ses évidences au cœur du débat public. Donc il pose un certain nombre de questions. La plupart des jeunes, en fait, c'est très générationnel à la base, que vous voyez sont des jeunes souvent diplômés à l'origine et qui sont souvent précarisés. Et puis vous avez l'agglomération d'autres combats sociaux, ce qu'ils appellent la convergence des luttes, mais également aussi une forme de réinvention du monde, de travail, à la fois de propositions très concrètes. Ça va durer, Gaël Brustier? Ça peut durer? Il est tout à fait possible que ça dure. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une lente diffusion en province, à la fois dans des villes, d'autres villes, je pense à Nice, à Bordeaux, dans d'autres villes, mais aussi par exemple, on voit des nuits debout qui s'organisent avec 10, 12 personnes, 15 personnes, dans des petits villages, je pense au sud-ouest où il y en a un certain nombre. Et c'est tout à fait intéressant de voir que ce mouvement est l'occasion d'une reprise de parole par un certain nombre de citoyens. Ce qui me semblait important, c'était évidemment de sortir des caricatures et d'essayer de montrer ce que ce mouvement, comme d'autres, disent de notre société, disent de son évolution, à la fois de ses malaises, mais aussi de manière beaucoup plus positive, parfois naïve, c'est vrai, mais aussi de ses rêves. Merci beaucoup. Merci. Gaël Brustier, Nuit debout. Que penser aux éditions du Cerf? L'Observateur